Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Alors, donc je vais utiliser pour commencer le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. Donc, alors, on va voir vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi, hein. Également, donc on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple.
Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires, hein. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, donc également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental. Hein, et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Alors mes chers poissons, donc alors en dos de deck, vous avez... Alors on voit que vous avez besoin d'y aller à votre rythme en novembre. Vous y allez à votre rythme, vous vous connectez à la nature, aux animaux. Voilà, vraiment vous avez besoin d'y aller à votre rythme et on voit que vous vous affirmez, vous posez vos limites. Vous faites vraiment un développement personnel. Il y a vraiment le côté spirituel là, qui est très présent, donc c'est super. Vous n'oubliez pas votre côté spirituel et créatif. Donc voilà, on voit vraiment que vous faites un travail sur vous-même, un travail intérieur vraiment en profondeur, vous voyez. Et ouais, il y a également, donc on voit vraiment que vous posez vos limites, vous vous affirmez, vous vous respectez, vous vous choisissez, donc c'est très bien, parce que vous êtes un signe des fois qui peut vraiment être très dévoué, même voire trop dans le dévouement. Donc vous prenez le mal des personnes sur vous en fait, et voilà, vous n'obtenez pas ce que vous désirez, parce que toute votre énergie, elle va vers les autres, vous voyez. Donc c'est important justement, donc ce développement personnel, si vous avez déjà commencé, tant mieux, hein, mais certaines personnes, vous allez continuer en tout cas ce chemin de travail intérieur justement, et donc vraiment vous vous affirmez, hein. Vous faites les choses à votre rythme et c'est tout à fait normal, hein. Alors après certains poissons, vous travaillez beaucoup aussi également, il y a peut-être beaucoup de travail, une formation, un gros travail, beaucoup de temps que vous mettez dans le travail, aux dépens de votre vie de famille, aux dépens de vos amis aussi également, mais c'est important là, cette étape elle est importante pour éviter d'être dans l'émotionnel en fait aussi également, hein. Alors au niveau début novembre, alors vous protégez votre cœur, hein, vous protégez votre cœur, vous mettez de l'argent de côté aussi pour certaines personnes d'entre vous et vous protégez vos projets. Vous n'en parlez pas pour l'instant et c'est très bien. La vie privée, hein, voilà. Gardez votre vie privée, vos projets pour l'instant, tant que ce n'est pas encore accompli, n'en parlez pas. Ça ne sert à rien d'ébruiter un projet qui est pour l'instant juste une idée, une envie, vous voyez, parce que certaines personnes, des fois ça peut être le partenaire de vie, hein, souvent de toute façon c'est les proches, partenaires de vie, les amis, la famille, ils ont des croyances limitantes et en fait pour eux ça n'est pas possible, mais c'est parce que c'est pas leur chemin tout simplement. Et donc ils vont vous faire dévier de votre trajectoire, on va dire, de votre direction, de votre destinée. Voilà, et ça va créer des blocages, hein. Donc c'est dommage. Donc évitez justement de parler de ce que vous voulez faire pour l'instant. C'est mieux. Parce qu'on voit que vous allez avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées. Peut-être pour certaines personnes, envie de rencontrer quelqu'un.
Donc n'en parlez pas pour l'instant aussi, également. Voilà. Alors on va regarder l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chers poissons, vis-à-vis de vous. Alors vis-à-vis de vous, alors ça peut être vis-à-vis de vous ou dans sa vie sentimentale. Vous voyez, ça peut être peut-être pas forcément par rapport à vous, mais on va voir ce qui se passe un petit peu dans son esprit. Alors cette personne, elle fait des demandes à l'univers. Donc ça peut être par rapport à vous. Prenez ce qui résonne avec votre vie. On voit que cette personne, c'est possible qu'elle fasse des demandes à l'univers. Là, je vois quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un. La personne à laquelle vous pensez, elle aimerait vraiment rencontrer, faire une nouvelle rencontre, voilà, rencontrer la bonne personne. Après, là, il y a certaines personnes, la personne à laquelle vous pensez, elle a un vœu qui s'exauce. Dans sa vie sentimentale, elle a fait une rencontre. Elle a fait une nouvelle rencontre, cette personne. C'était un souhait qu'elle désirait. Donc ça peut être par rapport à vous. Si par exemple vous venez de vous rencontrer, pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite également, là, la personne à laquelle vous pensez aussi également, elle est très axée aussi par rapport à une nouvelle passion. Elle met beaucoup d'énergie dans une passion, dans une activité qui la passionne, un travail qui la passionne. Voilà. Alors on va regarder, après quand c'est des guidances personnalisées, on peut aller plus dans le détail, bien sûr. De toute façon, je vais vous donner plein de messages ensuite. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo complète, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être présentes. Au niveau du blocage que vous avez en vous, les poissons, alors c'est un manque de force. Un manque de force, un manque de vitalité, un manque d'énergie. Et c'est également ce qui est bloqué, là c'est quand même vos capacités extrasensorielles. Vous êtes un signe très sensible, mais dans le spirituel, mais là c'est vrai que c'est comme bloqué. Également ce qui bloque, c'est parce que vous ne vous protégez pas assez énergétiquement. Vous êtes trop dans la compassion, dans le dévouement aussi également. Trop connecté à certaines personnes aussi également. Donc vraiment là c'est important de libérer même des émotions. Vous avez besoin de guérir émotionnellement, les poissons. Il y a encore une guérison intérieure à faire. De penser à votre avenir. On voit que j'ai l'impression que vous ne pensez pas tellement à votre futur, ce qui peut vraiment vous rendre heureux ou heureuse, vous voyez. Là, c'est comme bloqué en novembre. Après, c'est passager, ça va pas être comme ça tout le temps, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on voit quand même que vos capacités sont comme bloquées, là. Là, c'est comme bloqué. Et il y a un manque de force en vous. Alors, on va regarder. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, bon, effectivement, c'est la séparation. Là, vraiment, c'est des poissons qui sont en couple. La ressource que vous avez en vous, là, c'est la séparation. La séparation, vous éloigner, prendre vos distances avec votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Après, pour d'autres poissons, pour les poissons par exemple célibataires, c'est vraiment faire une transformation intérieure, même pour les poissons en couple, là, même les poissons en triangulaire, c'est vraiment faire une transformation intérieure, bien sûr, de changer intérieurement, c'est important. Les anciens fonctionnements que vous avez jusqu'à présent, il faut arrêter, quoi. Il y a des poissons, c'est possible que vous soyez dans des dépendances affectives ou malsaines, drogue, alcool, médicaments, parce que les énergies de la Terre sont très lourdes pour vous. Vous êtes le signe qui est vraiment très très impacté par ça. Vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc la fin d'un cycle. Et juste avant le bélier, vous voyez le printemps, le nouveau départ. Et voilà, donc on vous invite vraiment à changer certains fonctionnements qui génèrent du coup des blocages dans votre vie amoureuse. Et cette transformation intérieure, ça va générer, oui, excusez-moi, dans votre vie une bénédiction, une stabilité qui revient, un foyer, des moments heureux en famille, etc. Mais vous avez cette capacité, il faut vous transformer, il faut changer intérieurement. Donc après, ça peut passer également par, oui, effectivement, ça peut passer également par des liens qui ont besoin d'être coupés. Ça peut être des liens au niveau familial, ça peut être des liens au niveau amical aussi également, vous voyez. Il y a des personnes dont vous devez prendre vos distances. Tout est énergie, on est tous connectés.
Alors, donc au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, mes chers poissons, et de travailler donc sur les mémoires familiales, de reprendre le contrôle de votre vie aussi également, vous mettre au travail, mettez votre énergie dans le travail, même que j'ai vu voilà, des personnes qui travaillent beaucoup, bah, faites-le. Parce que voilà, on voit que vraiment que c'est important de vous organiser, de concrétiser des projets. Même également, le conseil, c'est même également d'être un peu autoritaire. Pas méchant, hein, mais autoritaire. Voilà, il faut vraiment vous imposer, vous affirmer. C'est très important là. Et vraiment reprendre le contrôle de votre vie, vous libérer de ce blocage. Au niveau familial, on me parle. Hein. Au niveau familial, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents peut-être aussi, des membres de la famille, même peut-être votre partenaire, etc. Vous voyez, et même également de vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants aient le dessus sur vous. Ça, c'est important également. Hein. Vous voyez, même au niveau de la géobiologie, je vous donne un conseil, peut-être que vous le savez, hein, mais certaines personnes ont peut-être besoin de l'entendre. Au niveau de la géobiologie, vous voyez, dans la maison, c'est important que la chambre des enfants, parce que des fois, il y a des parents qui sont au rez-de-chaussée, et la chambre des enfants est au-dessus de la chambre des parents. Ça, c'est très mauvais, ça. C'est très mauvais parce que énergétiquement, c'est l'enfant qui va avoir le dessus sur les parents. Donc c'est toujours, faut toujours faire attention à ça. Il ne faut pas que les enfants ont une chambre au-dessus de la chambre des parents. C'est un petit conseil, hein, mais je vous assure qu'énergétiquement, c'est réel, c'est réel. Tout est énergie, hein, n'oubliez pas. Après, un petit conseil aussi, je continue sur ça vite fait. Au niveau de la géobiologie aussi, également, si vous avez une chambre au rez-de-chaussée, et puis que au rez-de-chaussée ou à l'étage, hein, et qu'au-dessus, il y a encore un grenier, et que le grenier est encombré, bon, bah, vous avez une charge mentale qui est omniprésente. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important de vraiment le faire du rangement total, même dans le grenier. Il faut que tout est en ordre, tout est débarrassé, tout est ordonné. C'est vraiment important dans la maison. Voilà, je vous disais ça, juste des petits conseils comme ça au passage. Donc vraiment, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, là, par rapport à des enfants, aux membres de la famille, etc. Aussi pour penser également à votre sécurité financière. Hein. Pensez à la sécurité financière. Au niveau de votre évolution sentimentale, les poissons, alors, vous allez avoir une clarté d'esprit à un moment donné, là en novembre, pour cesser de vous sacrifier, pour sortir de certains schémas répétitifs, les poissons, hein, pour sortir d'un dévouement extrême, d'un sacrifice. Vous voyez, une charge de mental, en fait ce mental ça vous bloque, ce sacrifice ça vous bloque, ce dévouement ça vous bloque, ces schémas répétitifs ça vous bloque. Donc on voit que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça, une clarté d'esprit. On voit que vous allez être autoritaire aussi après, vous allez sortir de ces schémas répétitifs, hein. Vous allez vous reprendre en main et vous allez retrouver confiance en vous. Voilà. Vous pouvez vous en sortir par vous-même, hein, en changeant votre façon de penser. Et je vois que vous allez le faire. C'est super. Alors, au niveau... Il y a des poissons que vous vous sacrifiez pour un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Vous vous sacrifiez pour un signe d'air. Les poissons. Au niveau du fin novembre. Fin novembre... alors, vous allez être à la croisée des chemins. Fin novembre, il y a une énergie de mélancolie, de déprime, de dépression pour certains poissons. Vous allez avoir des signes de l'univers. Vous allez vraiment être mis en garde. Hein. Donc, prêtez attention à ces signes de l'univers. C'est très important. Ça va vous guider vers la direction à droite ou à gauche, vous voyez. Surtout, ne vous laissez pas dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est très important. Donc pensez à votre avenir, la direction qui est la plus facile pour vous, et la plus heureuse, bien sûr, la plus épanouie. Hein. Ne cédez pas à la tentation, c'est très important. Alors pour les poissons, ouais, alors les poissons, mes chers poissons, on vous invite vraiment à vous aimer d'abord, à vous respecter davantage. Vous voyez, ça va vous rendre beaucoup plus attirante, hein, ou attirant. Pensez à vous, ne vous oubliez pas, aimez-vous, prenez soin de vous, c'est important pour
voyez le dicton suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais c'est bien réel. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. Ça, c'est important. Hein. Ensuite, certains poissons, là, il y a une relation karmique pour les personnes qui sont engagées avec quelqu'un. Cette relation, on voit que c'est un amour véritable, mais cette relation, elle est karmique. Et à un moment donné, il y a un amour véritable, il y a eu un amour véritable en tout cas, mais petit à petit, la relation, c'est de moins en moins réciproque. L'amour que vous avez avec votre partenaire, c'est de moins en moins réciproque. Et on voit que vous êtes en dépendance affective. Il y a une énergie de dépendance affective ou autre, hein, malsaine, hein, vous voyez, drogue, alcool, médicaments. Alors, certains poissons, on voit qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie. Pour le mois de novembre, il y a comme une énergie de flirt, des prises de contact, des discussions, de la communication avec cette personne. Une personne du passé qui revient, qui veut se réconcilier avec vous, les poissons. Donc, on vous dit vraiment... que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée, voire triangulaire. Hein. Déjà, les relations triangulaires, de toute façon, il faut sortir de ça parce que c'est hyper toxique et ça vous bloque. Hein. Donc, vous voyez là, par rapport à une énergie de réconciliation avec quelqu'un, les poissons, on vous dit, en fait, voilà, pensez à vous avant tout. Hein. Ne vous sacrifiez surtout pas, les poissons. Hein. Ne vous sacrifiez pas. Même s'il y a des bons moments, voilà, ne vous sacrifiez pas. Ne cédez pas à la tentation. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, prudence hein, par rapport au passé, vigilance, prudence. On va regarder maintenant les messages pour les poissons célibataires. Alors, Archange Gabriel. Poissons célibataires, vous êtes patient. Vous êtes patient et on voit que vous êtes beaucoup connecté avec vos amis. Il y a des amis fidèles, intègres, des personnes que vous connaissez depuis un certain temps, depuis très longtemps. Il y a des messages qui viennent, vous discuter avec les amis, vous voyez. Il y a des relations vraiment qui sont karmiques. Des amis, il y a des relations karmiques dans ces amis-là. Voilà, on voit qu'il y a des connexions avec ces personnes durant le mois de novembre. On va regarder Archange Gabriel. Et on vous dit vraiment d'être patient là au niveau de l'amour, les poissons. Excusez-moi par rapport au bruit de fond. Hein. Je suis désolée, ça va s'arrêter dans quelques secondes. On vous dit vraiment d'être patient, de remettre de l'ordre dans votre vie et de travailler sur le transgénérationnel. C'est vraiment ce que je ressens. Archange Gabriel pour les poissons célibataires pour novembre. Alors, vous voyez bien les cartes, oui. Alors, effectivement, les poissons célibataires, il peut y avoir une petite rencontre que vous faites. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre en conscience par rapport à cette rencontre. Il y a un flirt, effectivement. Il y a des moments agréables, on va dire, ça vous réconcilie avec vous-même, cette petite rencontre. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, hein, vous écoutez votre intuition par rapport à cette rencontre. Mais après, on vous dit que c'est passager. Voilà, vous avez déjà le message, c'est passager, c'est pas la bonne personne pour vous du tout. Et cette relation, elle est karmique. Donc ça peut, et elle vous bloque. Donc vous avez déjà la réponse. Vous voyez les poissons, cette relation, elle va vous bloquer. Et à un moment donné, vous allez même vous disputer. Vous allez même vous disputer et vous êtes en période de transformation, hein, les poissons. Donc c'est plutôt une période où vous devez justement travailler sur vos énergies, vos chakras, vos corps subtils, vous connecter au divin. Vous voyez, méditer, prier, être dans la sagesse, avoir un bon raisonnement, vous voyez, pendant cette période de transformation, parce que vous êtes vraiment guidé vers un renouveau. Donc on voit bien qu'il y a une instabilité en vous par rapport à une séparation.
Mais vous voyez, cette relation, elle est passagère. Bon, ça peut vous faire du bien sur le moment, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, il y a une grosse fatigue par rapport à cette relation. Vous allez vous tourner le dos l'un l'autre. Il peut y avoir des conflits, c'est possible aussi. Et on vous demande de réagir, parce qu'effectivement, cette relation, elle va vous bloquer. Donc ne restez pas dans l'attente par rapport à cette relation. Effectivement, on vous dit non. Ça va vous faire plus de mal que de bien. Archange Gabriel, pour les poissons, c'est déjà, je vais les remélanger, ça va vite sauter. Pour les poissons en couple pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les poissons en couple pour le mois de novembre. Prudence, les poissons. Prudence, durant ce mois, c'est important que vous repreniez votre pouvoir intérieur et de ralentir la personne en face de vous. Vous voyez, votre partenaire, par exemple. Vraiment prudence, que la personne en face de vous, elle veut peut-être aller trop vite par rapport à des projets. Par rapport à des projets, par exemple, de bébé, de vivre ensemble ou autre, vous voyez. Peut-être que vous êtes en couple et vous ne vivez peut-être pas encore ensemble. Ou pour faire un achat, par exemple, aussi, vous voyez peut-être que vous vivez ensemble, mais votre partenaire a envie de faire un achat immobilier, vous voyez, d'investir. Et vraiment, en fait, par rapport à ces projets, voilà, prudence, vous avez envie de prendre votre temps et vous, comment dire, faites comprendre à votre partenaire d'y aller doucement. Vous voyez, voilà, vraiment d'y aller doucement parce que vous avez besoin de prendre votre temps, de bien réfléchir. De vous poser les bonnes questions. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Alors, les poissons en couple, là, effectivement, il y a directement, on voit qu'il y a une séparation. Il y a une séparation et le couple que vous formiez auparavant, cette relation est éphémère, vous voyez, donc c'est pour ça aussi, vous avez besoin d'y aller doucement aussi également dans cette étape parce que vous êtes en pleine ascension spirituelle, en pleine évolution spirituelle. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Excusez-moi. Vous n'êtes pas prêt à vous engager tout de suite. Et là, il y a des poissons, effectivement. Il y a votre chakra de la gorge là qui doit être bloqué. On voit que vous n'êtes pas bien. Il y a du chagrin, il y a de la peine, il y a de la mélancolie qui est présente. Vous avez des blessures d'âme à travailler, les poissons, par rapport à une séparation. Après, c'est tout à fait compréhensible. Donc là, vous êtes prudent par rapport même à votre partenaire, même avec la personne que vous êtes séparé, vous restez prudent. Par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à ce qu'il envisage de faire, etc. Vous voyez, vous restez prudent, vous restez sur vos gardes en fait, par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous restez également prudent, les poissons, même par rapport à des projets. Si par exemple il y a une rencontre, parce que là il peut y avoir des poissons, vous venez tout juste de vous séparer, vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Prudence en fait, vraiment prudence parce que vous n'êtes pas prêt. Donc vous voyez, vous ralentissez la cadence par rapport à la personne qui vous invite. Voilà, vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme, de vous apporter de l'amour. Après là, effectivement, pour certains poissons, même si cette rencontre elle est récente, il y a beaucoup d'amour sur ce chemin. Il y a beaucoup d'amour, il y a une invitation à venir, il y a la paix avec cette personne. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour inconditionnel. C'est un amour véritable. C'est un amour véritable. Après, vous êtes prudent par rapport à cette personne. Voilà, vous lui dites, voilà, vous ne voulez pas aller trop vite.
Vous avez besoin de prendre votre temps. Vous avez tout à fait raison. Mais vraiment, cette relation, elle est très positive pour vous. Ouais. Il y a une relation là qui va durer dans le temps, hein, avec cette nouvelle rencontre. C'est une chance pour vous, hein. Même si vous vous posez des questions, c'est une chance pour vous. Auparavant, la personne qui était dans votre vie, les poissons, c'est une personne qui était instable, une personne qui n'était pas sérieuse, ou une personne qui, peut-être qu'elle était fidèle, cette personne, mais en tout cas, elle n'était pas équilibrée. Elle était peut-être trop cartésienne, trop focus sur les finances, sur l'argent, sur le matériel. Et c'est une personne qui n'était pas du tout spirituelle, hein, une personne qui était toujours action, 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 vous voyez. Et du coup, par rapport à vous, c'est pas très équilibré parce que vous êtes un signe quand même, un signe d'eau, hein. Alors, on va regarder maintenant le caractère de la personne à laquelle vous pensez, mes chers poissons. Alors, les poissons, là, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui peut être très axée sur l'argent quand même. Une personne qui fait beaucoup d'économies. Une personne, ça peut être un signe de feu. Signe de feu, signe d'air, hein, tout à l'heure j'avais vu aussi également. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire. Ou Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais. Verseau, après j'ai le Capricorne aussi qui me vient pour certains poissons. Et le Capricorne aussi, souvent ils sont ensemble, hein, les Capricornes poissons, Verseau poisson. Ouais, souvent, très souvent. Alors, on voit une personne qui... Là, il y a une fidélité chez cette personne, hein. Il y a une fidélité, une personne très protectrice, peut-être des fois trop protectrice, du coup ça peut être trop contrôlant, hein, trop bloquant, hein, vous voyez. C'est une personne qui veut gérer, une personne qui veut être le chef vraiment de la famille. Cette personne, effectivement, elle vous bloque, hein. Elle vous bloque. Son intention, c'est comme si en fait cette personne tisse des toiles autour de vous. C'est toxique, hein. C'est hyper toxique ça. Donc on voit une personne quand même fidèle, une personne de soutien, une personne voilà, fidèle, je vous l'ai dit, une personne qui vous aide au quotidien, mais c'est trop, c'est trop. Du coup, vous perdez confiance en vous en fait, hein. On voit une personne qui aime dominer, une personne qui peut être colérique aussi également, une personne qui a un côté un peu imbu de sa personne, une personne qui est peut-être beaucoup dans le m'as-tu vu, aussi dans le paraître, c'est possible. Voilà, c'est vraiment une personne qui peut être contrôlante. On va regarder maintenant, une personne qui peut être dans l'ego, hein. Alors on va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous les poissons. Alors ces intentions, il y a deux cartes, hein. Ces intentions, effectivement. Alors, cette personne, c'est possible, il y a une énergie d'adaptation. Une énergie d'adaptation, mais là, il y a quelqu'un auprès de vous, les poissons, qui a envie de se séparer, hein, qui a envie de prendre la sortie de secours. Là, moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui, même si là, pour certaines personnes, il y a une fidélité, mais là, il y a une personne, ses intentions, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, c'est de partir. Et cette personne, elle va vraiment s'y faire, en fait, à ce départ. Elle a vraiment envie de s'éloigner, de partir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, je vais regarder. Il y a vraiment une personne qui a envie de prendre la porte de secours, en fait, l'issue de secours, vous voyez. C'est une personne qui s'est beaucoup adaptée jusqu'à présent par rapport à vous. Et là, cette personne en a peut-être marre, vous voyez. Et là, elle s'en va, la personne.
Après, si c'est pour certains poissons, si c'est vous qui quittez la personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle va s'adapter. Hein. Elle va s'adapter à cette séparation. Elle va s'y faire. Les poissons, vous voyez bien, ouais. Alors les poissons, là on voit qu'il y a, alors, il y a une personne qui, effectivement là on voit un homme, hein, qui a envie de prendre un nouveau départ même en solo, hein, un nouveau départ en solo pour se concentrer sur sa vie professionnelle, sur l'argent, vraiment, hein, sur l'argent. Voilà, sur l'argent, ses enfants aussi également. Et on voit qu'il y a une personne qui lâche prise, qui se détache petit à petit. Et alors, il peut y avoir des non-dits, des secrets de famille, des non-dits. Il peut y avoir des papiers aussi également que cette personne va vouloir mettre en place, des papiers officiels, des documents officiels. Cette personne, elle veut la paix. Cette personne, elle veut la paix, elle veut la sérénité. C'est possible qu'il y ait quand même une déclaration d'amour, hein, je ne vous cache pas. Il peut y avoir quand même des déclarations d'amour. Vous pouvez recevoir des messages de cette personne. Cette personne, elle aimerait vraiment retrouver la lumière. Elle aimerait vraiment sortir même d'une dépression pour certaines personnes. Elle aimerait que ça se passe bien entre vous. Vous voyez, que ce soit la sérénité, la paix avec vous. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment une déclaration d'amour aussi qui est présente. Mais après, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. C'est possible qu'elle ne vous dise pas tout quand même, cette personne. C'est possible qu'elle ne vous dise pas tout. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Les poissons, vous êtes dans une relation toxique, hein, effectivement, vous voyez. Vous êtes dans une relation toxique et c'est comme si également que vous vous sabotez émotionnellement parce que tellement vous subissez, vous vous sentez bloqué, vous avez un manque de confiance en vous. Du coup, vous êtes dans ce fonctionnement-là, vous voyez. Vous êtes et il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Donc, effectivement, ça vous bloque, hein, automatiquement, ça vous bloque dans vos projets, etc. Et vous avez la jalousie qui est présente sur vous, donc ça fait échouer vos relations, ça fait échouer. La jalousie, ça détruit tout, c'est de la magie noire. Donc si vous voulez, au niveau du soin, moi je l'enlève. Hein, je l'enlève. Hein. Il y a également le lien au père qui vous avez besoin de travailler, mes chers poissons, le lien au père. Mais effectivement, cette relation, elle est toxique. Et il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Ça peut être des amis aussi, hein, des membres de la famille. Donc automatiquement, ça génère des blocages dans votre couple, dans vos projets, etc. Mais la relation, de toute façon, elle est toxique. Hein. Donc, Ange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Hein, donc, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Ouais, on voit bien que les personnes, là, des personnes, ils ont besoin de s'engager avec eux-mêmes. Hein, et certains couples, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un également, hein, de vous faire aider, vous avez besoin de vous faire aider. Donc il y a eu des blessures au niveau de l'enfance, hein, que vous avez vécues. Après vous allez me dire qui n'en a pas eu. Et justement, il ne faut pas rester avec. Hein. C'est important de les travailler, de les libérer. C'est important, parce que c'est la base, hein. De toute façon c'est la base, et on voit bien que vous êtes beaucoup trop dans du transgénérationnel, vous vous oubliez, vous vous sacrifiez pour les autres, vous accordez pas assez de temps pour vous détendre, pour faire des activités qui vous font plaisir, pour prendre soin de vous, hein, tout simplement, c'est important. Ne vous sacrifiez pas les poissons. Hein. Alors, on va regarder maintenant pour les poissons pour
mois de novembre, s'il vous plaît. On voit que vous vivez une injustice, hein, qu'il y a une situation qui est contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc il y a une situation qui est totalement à l'opposé de comment vous fonctionnez en fait. Hein. Vous ressentez vraiment une injustice, vous vous sentez blessé par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais votre vie est en train de changer, les poissons. Hein. Donc acceptez ce virage. Je sais que c'est pas évident, hein, mais ne résistez pas. Hein. Ne résistez pas, vous allez vous faire plus de mal que de bien. On vous demande de regarder la situation sous un autre angle. Hein. Par exemple, comment ça va se passer si je quitte ma femme ou mon mari, vous voyez. Pensez à ça, parce que ne résistez pas. Hein. C'est important. Bien, s'il vous plaît. Après, vous pouvez petit à petit, vous voyez, vous renseigner par rapport aux administrations aussi également, faire des démarches, vous renseignez déjà. Comment ça va se passer pour vous si par exemple vous vivez seul, vous voyez? Renseignez-vous, comme ça vous serez sécurisé, vous saurez comment ça se passe. C'est la première chose à faire. Comme ça, voilà, vous allez vous sentir en sécurité et après il faudra faire un premier pas. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après les ronces de l'injustice aussi, on me parle également de certains poissons qui, par exemple, vous n'êtes pas marié, hein, mais moi, on me parle de personnes qui sont avec quelqu'un et ou que c'est une relation qui est vraiment instable, hein, vous voyez. Et il y a trahison, il y a tromperie, vous ressentez vraiment que cette personne est... on voit que la relation est toxique, hein, vous ressentez vraiment que cette relation vous fait beaucoup de mal, qu'il y a des situations contraires à vos valeurs, que c'est injuste par rapport à vous. Et donc voilà, n'oubliez pas que les relations sont miroirs. Ce que vous aimez chez la personne, vous l'avez, mais ce que vous n'aimez pas chez elle, vous l'avez en vous également, mais il faut le travailler, justement. Hein. Il faut le travailler. Il ne faut pas, par exemple, faire ces choses que cette personne vous fait, il ne faut pas le faire aux autres non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, travailler sur vous. Je vais regarder pour les poissons. Et ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez plus. Hein. Vous voyez? Écoutez votre cœur et vous allez avoir une récolte qui arrive à vous. Hein. Écoutez votre cœur, ancrez-vous et que l'amour s'exprime à travers vous, les poissons. Votre cœur a des messages à vous dire. Si vous écoutez votre cœur, ça transforme votre vie. Donc écoutez votre cœur et votre intuition, bien sûr. Hein. Mais voilà, toujours le cœur et vous verrez que vous allez avoir une belle récolte qui arrive à vous. Vous allez vous reconnecter à l'abondance de la vie et n'oubliez pas d'écouter votre propre rythme et les cycles lunaires. C'est très important. Ne luttez pas contre. Ne luttez pas contre. Alors les poissons, il y a déjà, on voit que vous avez une connexion, une relation, une connexion avec quelqu'un pour laquelle il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge dans cette relation et il y a des schémas répétitifs qui sont vécus avec cette personne. On vous demande vraiment de fuir, de vous éloigner de cette personne. En restant connecté à cette personne, vous vous éloignez vraiment de votre bonheur, du bonheur qui peut vous arriver. Mais en étant avec lui, ça ne vient pas vers vous parce qu'automatiquement ça crée des blocages. Hein. Et cessez d'être dans la relation du sauveur. Écoutez vos émotions, ne fuyez pas vos émotions, les poissons. Vous êtes dans le triangle de Karpman là. Vous jouez, jouer c'est un grand mot, mais vous êtes dans le rôle du sauveur. Et voilà, donc et la personne en face aimerait bien peut-être faire les choses comme elle le souhaite, n'a peut-être pas besoin de votre aide, il faut l'entendre aussi, et ne le prenez pas mal si la personne en face s'éloigne de vous, parce qu'à un moment donné,
la personne que vous aidez, bah, elle a envie de faire comme elle le veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle n'a pas envie que quelqu'un la contrôle, l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, ne le prenez pas mal. Parce que voilà, les sauveurs, en fait, ils aident. Et puis à un moment donné, quand la personne, bah, elle reprend le contrôle de sa vie, et ce qui est tout à fait légitime, hein, pour qu'elle puisse, faut qu'elle le fasse elle-même par rapport à ses énergies. Et souvent, le sauveur, après, il dit, bon, ben voilà, j'ai aidé cette personne, et voilà comment je suis remerciée. Combien de fois on entend ça? Mais c'est normal que la personne, elle se sentait peut-être étouffée, vous voyez ce que je veux dire? Elle a envie de faire comme elle le veut. Donc, il faut sortir de ça, en fait. Il faut sortir du rôle du sauveur. Et même pour certains poissons, là, au niveau sentimental, si vous êtes toujours en train d'aider la personne, en fait, vous vous oubliez vraiment totalement aussi. Et la personne, quand elle va être bien, elle va être guérie, elle va être en pleine forme, bah, elle va s'éloigner de vous. Et vous serez ramassé à la petite cuillère. Donc, il faut sortir de ce rôle du sauveur. La personne, si elle veut se sauver, elle le fera par elle-même. Si elle a besoin d'aide pendant un moment, elle vous le demandera. Mais si elle ne demande rien, faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Hein. Ne fuyez pas vos émotions, ne vous oubliez pas. Les poissons, on voit que vous vous adaptez au rythme émotionnel de la personne. Il y a des poissons qui sont avec une personne qui la fait travailler énormément. Hein. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont avec une flamme jumelle. Après, ce qui est juste, c'est que, je ne dis pas que c'est une flamme jumelle, mais ce qui est juste, c'est que cette relation vous fait travailler. Ça oui. Voilà, mais c'est pas pour autant que c'est une flamme jumelle. Voilà, faut pas, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas penser ça à 100%, parce que le but c'est que vous reveniez vers vous dans ces relations, c'est pas d'être dans l'attente de la personne, parce que ça peut vraiment créer de grosses dépendances affectives. Et ça peut vraiment vous bloquer. Donc pensez à vous, le but c'est que vous reveniez vers vous. Méditez, priez, connectez-vous au divin, aimez-vous d'abord, c'est très important. Là, c'est ce qu'on voit, vous vous adaptez au rythme de cette personne, âme sœur ou flamme jumelle. On voit que vous allez faire un déplacement. Il peut y avoir une distance géographique entre vous deux également, une différence au niveau de l'âge aussi également. Et on voit que vous vous adaptez. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est toxique. Hein. Vous vous adaptez à la personne et vous vous oubliez. Vous n'êtes plus du coup authentique vous-même. Et automatiquement, ça crée des blocages dans votre vie. Hein. Je vous assure. Et on voit qu'il y a une distance géographique entre vous. Alors, Archange Gabriel pour les poissons pour le mois de novembre. Alors, les poissons pour le mois de novembre, il y a des poissons, on voit que vous vous sentez seul quand même. Hein. Vous vous sentez seul. Effectivement, il peut y avoir une rencontre qui arrive vers vous, mais après quand même prudence. Pour certaines personnes, vous êtes là, il y a des personnes qui sont en couple, il y a des trahisons dans le couple, une tromperie, une trahison dans le couple, mais là il y a des poissons qui s'adaptent à cette situation. C'est comme si que vous ne dites rien, vous vous adaptez à cette situation alors que c'est hyper malsain. Vous voyez, ouais. Moi j'ai envie de vous dire, ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que c'est un cercle vicieux. Il y a vraiment des schémas répétitifs là-dedans. Et voilà, donc engagez-vous avec vous-même, ne vous trahissez pas les chers poissons. Donc il y a des poissons, il y a des poissons qui vont se séparer. Les poissons qui vont se séparer pour mieux se retrouver. Vous allez prendre vos distances aussi. Hein. Pour certaines personnes, hein, vraiment. Pour certaines personnes, et ensuite, il y aura une rencontre pour vous, quand vous serez prêt, bien sûr. Hein. Alors, on va regarder maintenant les 2 derniers messages pour vous. Alors, on va regarder. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les poissons. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre seront au rendez-vous. Donc là, on parle de lumière sacrée, de lumière d'amour,
Donc, méditation, soin, prenez soin de vous, allez dans la nature, occupez vraiment de vous. Occupez-vous de vous, c'est important là pour élever vos vibrations, élever vos énergies et connectez-vous au divin. Vous voyez, c'est important là, de faire même une pause émotionnelle et relationnelle pour vous consacrer uniquement à vous, rien qu'à vous, pour ne pas être pollué par les énergies des autres. Hein. C'est important et on vous dit vraiment tout est possible. Hein. Tout est possible, on vous demande d'être libre, de ne pas être contrôlé par quelqu'un. Que cette personne ne vous dicte pas ce que vous devez faire, ne refuse pas si vous avez envie d'acheter quelque chose. Vous voyez, c'est hyper malsain ça en fait. Hein. Ça vous bloque vos envies, ça vous fait perdre confiance en vous. On vous dit tout est possible du moment que vous êtes libre, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez. Que si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, il y a des blocages automatiquement. Voilà, c'est plutôt tout est impossible. Hein. Si vous êtes avec une personne qui vous contrôle, vous voyez, pour faire le lien, hein, vraiment tout est possible. Prenez votre envol, soyez libres les poissons et vous verrez que vous aurez une belle récolte, vous aurez l'abondance positive dans la vie. Ayez confiance, vraiment. Un dernier message pour vous avec le petit oracle des anges. Vous avez deux messages. Vous avez le pardon, les poissons, et la chanson du cœur. Alors attendez, je range les cartes et je vous dis ça tout de suite. Voilà. Alors vous avez la chanson du cœur. On vous demande vraiment que te dit ton cœur. Arrête-toi et écoute-le. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Et vous avez également le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire repartir vers le passé. Hein. Surtout pas. Vous voyez, laissez le passé au passé. Allez de l'avant. Ça vous fait grandir. C'est pardonner à votre âme, pardonner aux autres, mais allez de l'avant. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, c'est pas pour repartir avec le passé. Hein. Voilà. Voilà mes chers poissons, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc pour une guidance générale, ou pour un domaine de votre vie, ou pour un soin énergétique, ou des séances de magnétisme, ou également la géobiologie, parce que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, la géobiologie, ou également des formations. Voilà, donc je vous invite également à liker, à vous abonner, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et gardez la foi, tout ira bien, ayez confiance. À très bientôt, au revoir.